Le cuir, on aime le caresser. Le cuir est doux et divers. Le sentir. Le temps s'est arrêté. Le travailler. Je suis pas gentille avec le gars, je le tape un peu. En France, le cuir fait vivre plus de 130 000 personnes. Durant un an, nous avons suivi ceux qui maintiennent à un haut niveau l'un des artisanats les plus réputés au monde. À Millau, dans l'Aveyron, Olivier Fabre est l'héritier d'une des dernières ganteries. Il rêve de fabriquer un gant d'escrime pour les prochains Jeux Olympiques. C'est un moment important pour nous, c'est crucial. Pour ce gant, il s'est lancé un pari ambitieux, utiliser la peau des agneaux de la région. Là, on sera sur un gant 100% fabriqué en France avec un cuir français. En France, il existe des lieux dédiés au cuir depuis des siècles. Dans l'Aveyron, la ville de Millau s'est spécialisée dans la fabrication de gants en agneau. Aujourd'hui, la maison Fabre est l'une des dernières ganteries encore en activité. Salut Christian. Olivier incarne la 4e génération de gantiers de sa famille. Du coup, là, on a une nouvelle commande pour New Look, pour la série sur Christian Dior. C'est le démarrage de la vie de Christian Dior. Donc, ce sont ses premiers défilés. Donc là, on a pour une actrice une paire de gants longs, les gants longs opéra. Cette couleur, elle est quand même magnifique. C'est une peau d'agneau qui est très très souple, fine à souhait pour faire un gant de femme. Et la première étape, c'est la coupe. C'est un travail de toucher, d'expertise, d'élasticité. Et c'est ça qui va donner tout le confort au gant. Ben écoute, merci. Donc voilà les gants. Voilà, je vous laisse les coller pour pouvoir les fendre, pour mettre la forme de la main. Attends que je tire un peu, parce que... Là, ouais, c'est bon. Toutes les opérations restent très manuelles. Olivier Fabre tient à préserver ce savoir-faire qui a fait la réputation de la maison. Donc ici, on a pas mal de merveilles. Par exemple, cette paire de gants, c'est une des premières paires de gants qu'est fabriquée mon arrière-grand-père. Là, on voit quand même le travail extrêmement raffiné des broderies. C'est vraiment très art déco. C'est un de nos plus beaux trésors. On se situe en 1924, donc c'est le démarrage de l'histoire de la maison. L'histoire a donc commencé avec Étienne, l'arrière-grand-père, qui ne fabriquait que des gants blancs. Elle s'est poursuivie avec Rose, la grand-mère, qui a fait rayonner la marque dans le monde entier. Elle a conquis les cœurs et les mains d'énormément de personnalités, comme Alfred Hitchcock. On a eu ici la visite de Claude Pompidou. Elle avait travaillé avec Louis de Funès. Elle a travaillé avec tous les présidents de la Ve République. Le gant destiné à une série télévisée est presque terminé. Je redresse les coutures afin que le gant soit joli et présentable. Donc je lui donne une petite forme. Je suis pas gentille avec le gant, je le tape un peu. Mais la mode et le cinéma ne suffisent plus à faire vivre la manufacture. Une maison de gants aujourd'hui, made in France dans la mode, ça reste une activité difficile. Difficile à tous les niveaux. Difficile parce que saisonnier, difficile parce que le marché aujourd'hui, il y a un réchauffement, parce que les gens font très attention aussi aux coûts. Et c'est vrai qu'on doit innover en permanence. Olivier doit impérativement trouver de nouveaux débouchés. Là, comme ça, on va l'envoyer. Maintenant, on est parfait. Merci. À Millau, en Aveyron, la maison Fabre, spécialisée dans les gants de mode, cherche à conquérir de nouveaux marchés. Olivier mise beaucoup sur un nouveau gant. Il n'est destiné ni à la mode, ni au cinéma, mais à un sport particulier. Bon, mais je vois que ça a bien avancé. Alors, on commence bien à voir le gant d'escrime. Là, il y a vraiment toutes les demandes du client, avec vraiment des emplacements sur la partie violette, des renforts, la protection de la main. Là, elle va préparer pour les essayages et surtout nous permettre de voir si tout est au rendez-vous. Voilà, donc là, c'est un moment important pour nous. Le client qu'Olivier doit convaincre est un Américain venu spécialement de New York. Philippe, comment vas-tu? Ça va bien. Passionné d'escrime, Philippe Bennett vend des équipements sportifs aux athlètes du monde entier. Voilà, on peut se mettre par ici.
Il voudrait s'associer avec Olivier pour mettre au point un gant d'escrime pour les prochains Jeux Olympiques. Donc là, on a le nouveau modèle qu'on a travaillé pour votre venue, selon toutes les recommandations que nous avons eues, avec la couleur que vous vouliez, bleu gitane et blanc. Si vous avez un fleuret, je peux vous montrer pourquoi c'est si bon. Le voici. Le fleuret en main, Philippe veut vérifier si le gant répond aux exigences de l'escrimeur. Le contrôle, c'est important de l'avoir ici avec ses deux doigts. Des feintes, les attaques, ça commence avec les doigts. Si on ne peut pas vraiment sentir où on met la pointe, c'est beaucoup plus difficile. C'est là que les gants d'Olivier peuvent faire la différence avec les gants classiques du commerce. Dans les gants qu'on trouve sur le marché, le cuir n'est pas cher, mais il est épais et n'a pas de souplesse. Alors qu'avec celui-ci, on peut davantage contrôler l'épée, car le cuir est très fin. C'est lavable, vous avez la sensation, vous avez la protection. Et la couleur qui est vive, qui est très belle, hein. Ça fait un beau contraste. Très beau. Mais ce n'est pas encore gagné. Je crois qu'on doit changer certaines choses. C'est un peu grand. Ce patch, c'est mieux de le changer, positionner correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est que demain matin, on va le couper, le monter et le coudre. Et je pense que demain, fin de matinée, on aura la nouvelle version. Pour finir de convaincre Philippe, Olivier lui a réservé une surprise. Il tient à l'emmener sur les hauteurs de Millau, dans une ferme qui produit le lait pour le Roquefort. Isabelle, comment vas-tu? Ça va? Oui, enchantée. Donc là, maintenant, on va aller voir les brebis, ou la bergerie là-bas. Autrefois, ce sont les agneaux de ces brebis qui fournissaient la peau des gants fabriqués à Millau. Mais cette tradition s'est perdue avec le temps. On voit qu'elles sont sereines. Voilà, il y a l'espace, hein. Il y a quand même des hectares. Quel cadre magnifique. Aujourd'hui, la grande majorité des gants que nous fabriquons sont avec un agneau qui est de race métisse, qui vit autour du bassin de la Méditerranée sur la corne de l'Afrique et qui est mégissé en Italie. Pour son gant d'escrime, Olivier a un projet ambitieux. Utiliser à nouveau le cuir des agneaux de l'Aveyron. Notre volonté, c'est de fabriquer le gant d'escrime en cuir d'agneau Laconne du pays. Donc on veut aller plus loin et avoir le plus de gants possible fabriqués avec de la matière naturelle locale. Pour confectionner un gant avec la peau des agneaux de la région, il va falloir trouver la tannerie qui accepte de développer ce cuir. Et ce n'est pas une mince affaire. Conquérir l'étranger, en mettant en avant la fabrication en France, c'est aussi le pari d'Olivier Fabre à Millau. Stéphanie, vous pouvez m'amener les peaux de bleu? Super. Ce matin, il vérifie le tout dernier prototype de gants d'escrime destiné aux athlètes pour les Jeux Olympiques. Le toucher, c'est impeccablement coupé, c'est très confort. Vous avez très bien travaillé, tout l'atelier. Et quoi qu'il en soit, le gant, là, on le tient. Et maintenant, on va voir si on arrive à avoir un total matière naturelle locale. Ça serait génial. Aujourd'hui, la peau blanche du gant est en agneau d'Éthiopie. Olivier se rend dans l'une des dernières tanneries de Millau. Il espère qu'elle a pu développer une peau blanche en agneau de la région. Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, c'est chouette de te voir. À la tête de cette tannerie, Caroline Crook développe différents types et couleurs de peau. Le blanc, tu as réussi un peu à avancer là-dessus? On a là une piste. On a de l'agneau qu'on a travaillé en blanc. Oui. Donc tu vas me dire ce que tu en penses. On peut se mettre là, par exemple, non? Où on peut voir. Olivier veut d'abord vérifier si la peau est assez souple pour réaliser son gant. Cette peau a été un peu martyrisée, donc tu as des petites taches. La texture me semble très bien. On a un toucher bougie satinée qui est très agréable. L'épaisseur, elle est parfaite. Il y a de l'élasticité. Reste le point délicat pour cette peau d'agneau. La couleur blanche trop bleutée pour Olivier. Surtout quand on la compare avec un autre cuir de chèvre. On a développé des chèvres, on les a mises là, non pas pour que tu fasses un gant en chèvre, mais pour voir qu'effectivement, il y a blanc et blanc. Cette nouvelle proposition de couleur
pourrait se rapprocher de ce qu'il recherche. Je pense que là, on a un blanc qui est plus proche peut-être des blancs qu'on retrouve. Hein. Moi, je pense qu'il faut aller vers le plus blanc possible. Voilà, on arrive à se diriger vers un blanc qui soit plus blanc et un peu moins bleu. Travailler un cuir lacone, lavable, en machine, blanc, donc un coloris très clair, très exigeant. C'est un triple challenge, mais on aime bien ça. Donc nous, on peut faire ça dans la semaine, et puis je te confirme ça. Caroline parviendra-t-elle à développer ce cuir blanc dans le temps imparti? Bon, mais merci beaucoup. Dans quelques semaines, Olivier doit revoir son client new-yorkais pour un test final avec un champion d'escrime. À quelques kilomètres de là, dans les jardins du Palais Royal, Olivier le gantier attend son client américain dans sa boutique. Philippe, comment vas-tu? Ça s'est bien passé, le trajet? Oui, très bien. Il vient de recevoir la toute dernière version de leur gant d'escrime. Voilà. Là, c'est un peu notre première petite production. Même si c'est que 6 gants, c'est le démarrage, quoi. Très beau. Excellent. Elle est complètement faite en France. 100% à Millau. Si le gant est confectionné en France, le cuir ne provient finalement pas que de Millau. Ici, sur la partie bleue, c'est le cuir de nos brebis. Sur la partie blanche, non, parce qu'on n'a pas réussi encore à faire un blanc lavable sur nos peaux lacones. Je pense qu'on va y arriver, mais peut-être que ça sera sur la prochaine production. Du coup, Philippe, on va maintenant aller faire essayer aux escrimeurs. Je sais qu'ils seront excités de l'essayer. Ah, là, j'ai hâte de voir en situation, ça va être génial. Allez, let's go. Philippe et Olivier ont rendez-vous avec 2 champions d'escrime. C'est incroyable. Hein. C'est un cuir lavable. Alors, avec tous les renforts, Oui, ici au niveau du pouce, et là aussi. À l'intérieur aussi. Pour cette championne du monde 2019, c'est une découverte. D'habitude, elle porte un gant en tissu. C'est trop beau. C'est quoi la sensation? Ah bah, déjà, pour moi, en tant que femme, je regarde la beauté d'abord, l'esthétique. Non, la sensation, elle est incroyable. Et maintenant, c'est vous qui allez nous dire ce que ça donne. Let's try, let's test. We put the mask? Yes. Nathalie Mühlhausen concourt pour le Brésil. Yesser Ramirez pour les États-Unis. Il a gagné. Bravo. Thank you. Alors, ça donne quoi, les gants? Franchement, top. C'était comme pas avoir du gant, en fait. Ah oui. Et au début, on a toujours une adaptation qui peut être longue. Là, je n'ai même pas fait attention à ça. Bravo, vraiment. Très bien. Yeah. J'ai l'impression que ça a été fait sur mesure pour moi. Oui, c'est du sur mesure. De quoi convaincre définitivement le distributeur américain. Et combien de gants vous espérez vendre? 10 000 par an. Ah, c'est votre but? Ça couvrirait les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Nous avons un nombre limité d'escrimeurs. Avec l'escrime, Olivier a peut-être trouvé le marché qui pérennisera son entreprise familiale. Merci beaucoup. À très bientôt alors. Ouais, très bientôt. Et merci pour tout. Hein. Merci.